Donc, je m'appelle Michel Chariras, je suis conseiller technique régional dans la Ligue du Val d'Oise de tennis. Donc je suis missionné par la fédération pour, au sein de cette région sportive, développer le tennis dans tous les axes, aussi bien sur la pratique en général, que sur la formation des enseignants, que sur la détection et la formation des meilleurs, sur l'entraînement des plus âgés. Voilà, essayer de faire en sorte que le tennis soit développé dans tous les sens sur le département et que les missions nationales soient adaptées à la région. Sur les athlètes, effectivement, j'ai une équipe technique régionale qui s'occupe de la formation des petits jusqu'à l'entraînement des jeunes qui sont sur le pôle, notamment jusqu'à 16 ans de manière prioritaire. Et puis, donc moi, je participe sur le terrain. C'est vrai que de par ma fonction, je n'ai pas une part à 100% d'investissement sur le terrain. Mais je vais donner la main de temps en temps, où je rends service, où je prends des jeunes en charge quand effectivement l'organisation de l'équipe le nécessite, où je réponds à certaines aides ponctuelles de certains joueurs qui auraient besoin effectivement de se remettre en selle ou de s'entraîner un petit peu de manière différente. Voilà, donc toujours en réponse au service des clubs qui me sollicitent. Alors Victoire est dans la Ligue depuis 3-4 ans, je pense. Elle fait partie du club de Sannois. Elle a effectué il y a 2 ans une grosse remise en question et on s'est un petit peu rencontrés, elle m'a demandé un petit peu d'aide pour essayer de repartir dans de nouvelles directions, pour redonner un petit peu d'élan à sa jeune carrière, puisque ça faisait 4 ans qu'elle était bloquée à -15. Et donc elle ne comprenait pas le pourquoi, donc elle m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de venir la voir sur un match, donc ce que j'ai fait, et puis après de discuter avec elle, de voir ce qu'on pouvait mettre en place et de participer un petit peu, de l'aider, ce que j'ai fait, et particulièrement en début de saison cette année, où j'ai essayé de faire une partie de travail avec elle sur le terrain, en gros sur la partie hivernale, sur laquelle elle a voulu se remettre en question pas mal, sur octobre, novembre, décembre. Voilà. Voilà. Quand il y a 2 ans, Victoire est venue me voir, elle était sur un changement de club, donc elle est arrivée au club de Sannois, club sur lequel il y a déjà un joueur qui était en relation avec la PCP Thérapie, et donc le directeur sportif du club qui accueillait une nouvelle joueuse m'a appelé en me disant tiens voilà, je connais quelqu'un qui pratique cette méthode là, ça serait peut-être bien pour Victoire, si tu en as besoin dans la mise en place que tu fais, tu l'appelles de ma part et puis tu peux peut-être voir ce que ça donne. Donc quand il m'a dit ça, on devait être en cours de saison, ce qui fait qu'elle était en compétition, c'était pas le moment pour faire un travail de fond. Et donc j'ai profité un peu de ce conseil-là et de cette ouverture-là pour tenter les choses sur le début de saison, là où elle était en préparation hivernale, sur octobre, novembre, décembre, où donc j'ai pris contact avec Olivier. Et voilà. Et dans le programme de Victoire, il y avait de toute façon et du travail forcément spécifique, mais aussi de la récupération, du travail sur elle, du travail physique. Donc c'était dans un tout. Et donc je lui ai proposé de commencer ces séances de PCP thérapie pour voir simplement si ça pouvait l'aider à travailler un petit peu mieux. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a connu Olivier, on a pris rendez-vous et Olivier m'a invité sur les premières séances. Et puis voilà, puis petit à petit on a discuté de ça et je pense que Victoire là, doit continuer encore à le voir en ce moment. Ce qui m'a, j'allais pas dire surpris, mais ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'elle m'a fait d'abord des retours sur elle-même, sur la prise de conscience de son corps, la prise de conscience de ses muscles. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que elle se connaissait pas bien, elle connaissait pas son corps, elle savait pas, donc elle pouvait pas agir dessus. Donc on va pouvoir peut-être travailler dans cette direction-là, on va pouvoir faire appel à des sensations sur lesquelles qu'on ne pouvait pas toucher. Et puis ça va peut-être effectivement lui donner un peu d'autonomie dans le travail, en disant voilà, tiens, je sens ça, je vais peut-être pouvoir accentuer là-dessus. Voilà, mécaniser un petit peu moins les entraînements et lui donner une part de prise en charge de sa part. Et pourquoi pas peut-être aller, mais là à plus long terme, de par cette sensation, ces sensations plus précises, une confiance en elle, peut-être que c'est un rôle sur l'aspect psychologique, que c'est un rôle sur la confiance. Voilà, mais ça c'est l'avenir qui nous le dira et qui lui dira surtout. C'est la première question que je me suis posée par rapport à ces retours. La première impression, parce que quand on est allé dans la période hivernale, elle avait des petites douleurs récurrentes auxquelles elle ne faisait plus attention. Des sortes de tendinites, des sortes de contractures. Donc on a commencé par ça. Je l'ai persuadé un petit peu grâce à ça. Je veux dire, je ne peux pas travailler correctement, mais ce n'est pas possible d'avoir mal tout le temps quelque part en s'entraînant. Donc je
voilà, je lui ai demandé de régler ces problèmes-là. Et puis ensuite, avec Olivier, on a travaillé un peu plus sur le fond, tout le corps y est passé, il a travaillé sur tout le corps. Et ce que j'ai remarqué donc en premier, c'était une capacité de travail supplémentaire. Voilà, c'est-à-dire ce qui me paraissait difficile à Victoire, c'est de travailler en quantité. Le fait qu'elle puisse avoir une récupération musculaire plus importante lui a permis de s'entraîner plus longtemps, donc de travailler plus, donc de progresser plus forcément. C'est la première chose que j'ai remarqué, elle tenait sur des séquences beaucoup plus longtemps, elle récupérait plus vite, on pouvait mettre du travail physique en parallèle, et musculairement, il n'y a pas eu de souci derrière. Voilà, c'est vrai qu'elle était suivie toutes les semaines, mais ça nous a surtout permis de travailler plus, parce qu'elle, voilà, au niveau musculaire, elle avait très peu de capacité. J'allais dire, c'est ce que j'avais dit à Olivier, que ses capacités musculaires n'étaient pas à la hauteur de ses capacités cardio-pulmonaires. Voilà. Et c'est la première chose que j'ai remarqué, c'est ça, avec en deuxième plan une plus grande élasticité, souplesse, je vais dire musculaire, qui lui a donné plus d'amplitude, mais qui a fait aussi qu'il y a eu des modifications techniques qui sont arrivées, qu'il a fallu résoudre et qui ont, en contrario à ce que je disais au départ, qui ont aussi fait en sorte que ça a pu la perturber à certains moments, puisqu'il fallait qu'elle revoie techniquement un petit peu les choses. Donc, mais ça, après, c'est du travail, c'est du temps. En tout cas, voilà, je me suis aperçu d'une souplesse musculaire plus importante et d'une capacité à récupérer plus grande, donc d'une capacité de travail plus grande aussi. Pour recommander ça à d'autres sportifs, il faut que ce soit des sportifs qui aient déjà, à mon avis, une perception, comment dire, un certain âge. On ne peut pas le faire sur les trop petits, qui est quand même le cœur de notre formation ici. Donc je pense qu'en tout cas, j'ai envie de le conseiller à des joueurs qui ont déjà une musculature en place. J'ai envie de le conseiller à des directeurs sportifs qui suivent des joueurs effectivement de ce niveau-là. Au moins qu'ils essayent. C'est vrai que moi je ne l'ai pas pratiqué sur un long terme, donc je ne connais pas les effets à long terme. Ce que j'ai vu à court terme était très satisfaisant, était vraiment concret. J'aurais envie effectivement de faire en sorte qu'on ait cette offre à proposer aux meilleurs, même au sein de la Ligue. Donc en discutant peut-être un peu plus en amont, j'ai alerté la commission médicale de la Ligue, j'ai alerté forcément les dirigeants. Aujourd'hui, Olivier propose des tests pour ceux qui veulent essayer. Donc j'ai déjà envoyé des enseignants et des joueurs pour essayer. Mais je pense rediscuter effectivement avec Olivier pour qu'on ait peut-être une offre beaucoup plus précise et beaucoup plus régulière pour certains joueurs l'année prochaine. Je pense qu'on a eu affaire à quelqu'un de très motivé. Je parle toujours d'Olivier, qui a envie de faire partager sa passion de cette technique, qui est à l'écoute des joueurs et des joueuses, voilà, qui est intéressé par ce qu'il fait, et je crois que c'est la première chose, c'est-à-dire qu'il va donner confiance aussi aux joueurs en leur expliquant comment ça se passe, en y allant progressivement, parce que ce que j'ai trouvé de bien aussi, c'est que je connaissais effectivement certaines approches, il y en a qui sont plus ou moins brutales. Là, je trouve qu'elle est progressive, qu'il habitue d'abord le corps à cette méthode, les muscles en particulier forcément, et puis qu'après petit à petit il renforce, il améliore, il impulse. Et j'ai l'impression à l'écoute de certains joueurs que les joueurs deviennent un peu addicts à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné ils ont besoin de cette dose-là parce qu'ils s'aperçoivent que musculairement ils n'ont pas les mêmes sensations, ils n'ont plus les mêmes repères. Et ils ont besoin de récupérer aussi peut-être mieux, donc c'est plus facile pour eux de le faire. Voilà.